Bonjour les amis d'informatique et musicale, toujours sur les chemins de création des sons de musique, du début jusqu'à la fin des programmations des sons. Et comme c'est le même fichier en mode vocal de Keybase 5, alors j'ouvre toujours sur les mêmes fichiers en mode vocal de Keybase 5 pour continuer la programmation des sons qui est toujours en cours. Et maintenant, je passe sur la troisième piste pour créer le troisième son de Twitter complémentaire sur la troisième piste qui va jouer en combinaison avec les sons de Twitter de la deuxième piste. Et avant de commencer sur la troisième piste, je sélectionne d'abord la troisième piste à laquelle je vais créer le troisième son de Twitter complémentaire familiarisé avec les Twitter de la deuxième piste. Et ensuite, je vais sur périphérique et cliquer sur VST instrument qui va afficher le générateur des sons de musique. Et cliquer sur nom instrument qui correspond au même numéro de piste sélectionnées au départ comme la troisième piste. Et vous verrez l'apparition des générateurs des sons qui contient les noms des chart breakers, les sons complémentaires des Twitter de la troisième piste et les Twitter de la deuxième piste. Et cliquez sur Drum Groove Agent One, là où se trouve les noms des chart breakers pour les sons des Twitter complémentaires de la troisième piste. Et après, il y a l'apparition d'un panneau et cliquez sur Annuler pour ne pas recréer une piste supplémentaire. J'arrange le générateur des sons et il y aura l'affichage des noms d'instruments ici en cliquant sur le marqueur d'affichage. Et ensuite, sélectionnez les noms des chart breakers sur la liste des générateurs des sons et qui s'affichera directement ici sur le marqueur d'affichage des noms des instruments. Et cliquez sur X de tous les panneaux, y compris de celui des générateurs des sons, pour se libérer afin de suivre l'autre étape d'opération tranquillement. Et comme les sons qui jouent en combinaison avec les Twitter de la deuxième piste est affiché ici sur les générateurs des sons au nom de chart breaker, alors il va falloir baptiser la troisième piste au nom de chart breaker 03 qui se trouve sur les générateurs des sons pour que ça soit exploitable à la programmation des sons de musique. Et pour activer l'instrument qui vient d'être installé, alors restez toujours sur la piste sélectionnée et allez sur édition et cliquez sur élargir la piste sélectionnée et cliquez sur non connecté ou sur Microsoft GIAS Web CBOC et sélectionnez le nouveau nom d'instrument qui est affiché sur l'ordre de classement des pistes sélectionnées. Et à la fin d'activation d'instrument installé, allez encore sur édition et cliquez à nouveau sur élargir la piste sélectionnée pour désactiver l'action et fermer l'option élargir la piste sélectionnée. Et maintenant, il va falloir identifier la touche de clavier de synthé là où se trouvent les sons des Twitter complémentaires de la troisième piste, familiarisés avec les Twitter de la deuxième piste qui jouent en combinaison entre les deux rôles de piste en exécution en restant toujours sélectionné la troisième piste. Et voilà, c'est ici la touche noire dièse de demi-ton entre la note Fa et Sol. Et comme la touche des notes des sons est identifiée, alors je lance l'enregistrement des sons. Et maintenant, c'est la fin de l'enregistrement des notes des sons préliminaires. Là, je coupe ou scinder d'abord les extrémités des conteneurs des notes de son à l'aide d'un ciseau et d'effacer les deux extrémités des conteneurs des notes de son. J'arrange les conteneurs des notes de son à la position normale. Double-cliquez sur les conteneurs des notes de son pour rentrer à l'intérieur et sélectionnez les notes de son en allant sur édition et cliquez sur tout et allez sur MIDI et cliquez sur quantifier et vous verrez que les notes de son qui ne sont pas à la bonne place bougeront pour que ça soit tous en temps réel avec toutes les notes de son qui se suivent. Je recrée encore une seule note de son à l'aide d'un crayon de volume par défaut à 124 décibels sur le même rangée pour la remplacer à la place des premières notes de son préliminaires que j'ai mises sur l'interface de la table de programmation des sons
et après j'efface le reste des notes de son provisoires que je n'ai plus besoin. Et voici les réglages de grille qui changent la dimension des longueurs des notes de son. Donc il faut être prudent pour bien régler les grilles à la bonne mesure ici jusqu'au moment où vous allez bien maîtriser le système, parce que moi-même aussi c'était compliqué au départ. Je coupe ou rétrécis cette seule note de son à l'aide d'un cutter, un outil à la forme d'une machette avec une longueur de 2.4.1.50 qui est un peu plus grande à celui des tweeters de la deuxième piste, avec le volume par défaut de 124 décibels qui est élevé et provisoire, et je la multiplie à un seul exemplaire qui sont toujours à la même couleur rouge tous les deux. Je baisse l'un des volumes de 124 décibels à 50 décibels et qui va changer sa couleur de couleur rouge à la couleur violette, et ce système m'éviterait de toucher la table de mixage parce que c'est réservé au service des studios d'enregistrement. Et voici la différence de la couleur violette des notes de son à 50 décibels qui sera retenue jusqu'à la fin de la programmation des sons de musique. Et maintenant, je rentre à l'opération de multiplication des notes de son de la couleur violette qui va prendre beaucoup de temps, et j'y vais sur édition, et si c'était un seul exemplaire, je cliquerai sur dupliquer, mais comme c'est en plusieurs exemplaires, je clique sur répéter et qu'elles serviront sur plusieurs rythmes variés, premier couplet solfège, deuxième couplet refrain plus ambiance. Et je compte le nombre de fois des notes de son à multiplier et qui va continuer pour plusieurs temps d'une longue opération qui durera longtemps avec les signes de patience de parcours pénibles. Le système d'opération des notes de son, c'est toujours comme ça. Et c'est avec action en mode rapide qui sert à gagner du temps, parce que faire la programmation des sons de musique avec la vidéo à l'appui, vraiment c'est une manière trop stressante, mais c'est à partir de la patience et la détermination de l'action qu'on arrive au bout de la course. Vraiment, cette opération des notes de son qui prennent du temps et qui demande beaucoup de la patience, l'amour, la volonté pour tenir le souffle jusqu'au bout. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Et maintenant, je coupe le conteneur des notes de son et sélectionne les deux conteneurs qui contiennent les notes de son de couleur violette à 50 décibels pour les mettre provisoirement sur les côtés et de recoller le reste des extrémités des conteneurs de notes de son de couleur rouge à 124 décibels pour continuer l'opération. J'ai double-cliqué pour retourner à l'intérieur des conteneurs de notes de son pour m'occuper de la multiplication des notes de son de la couleur rouge à 124 décibels. Et maintenant, je commence l'opération de multiplication des notes de son de la couleur rouge à 124 décibels qui va prendre beaucoup de temps, et j'y vais sur édition, et si c'était un seul exemplaire, je cliquerai sur dupliquer. Mais comme c'est en plusieurs exemplaires, là je clique sur répéter, et qu'elles ne seront pas retenues au rythme varié de musique suite des sons volume par défaut élevé à 124 décibels, mais je le fais quand même pour montrer les traces de son parcours devant la vidéo. Et c'est avec action en mode rapide qui sert à gagner du temps, parce que faire la programmation des sons de musique avec la vidéo à l'appui, vraiment c'est une manière trop stressante, mais c'est à partir de la patience et la détermination de l'action qu'on arrive au bout de la course. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Et pour afficher les noms d'instruments réels en exécution sur la piste, alors il va falloir sélectionner la troisième piste concernée, y compris les conteneurs des notes de son de Twitter complémentaires, et cliquer sur ligne d'info pour marquer les noms d'instruments réels sur la troisième piste. Et voilà, ça y est, la troisième piste n'est pas encore terminée pour la longueur du temps avec les règles de la vidéo à respecter,
et à suivre à la prochaine vidéo numéro 9 sur la même troisième piste de Twitter complémentaire.